Bonjour, Monsieur Henry. Euh, Bonjour. Ma question est de savoir, parce que moi, j'ai soumis une demande de résidence permanente dans le cadre humanitaire. Fait que on m'a déjà répondu que ma demande a été acceptée. Mais là, j'attends la résidence permanente. Ma question est de savoir, ça prend à peu près combien de temps pour une personne qui a soumis sa demande dans le cadre humanitaire pour recevoir sa résidence permanente? Vous êtes à quelle étape? Il y a eu l'approbation du principe ou pas? Il y a eu l'approbation du dossier. Du J'ai principe, reçu ok. une lettre que ma demande a été acceptée et à la suite, on m'a demandé plein de documents que j'ai également soumis et tout ça. Et là, je suis comme en attente de la résidence permanente Comptez en moyenne une année. En moyenne. parce que c'est depuis 2023 que j'ai reçu la lettre que ma demande a été Oui. acceptée. Et pourquoi j'ai dit en moyenne? Parce que en général, ça va durer encore. Ce n'est pas, ça va durer dans ce cadre-là pour l'humanité. Mhm. Alors, ma deuxième question était de savoir, est-ce qu'avec cette lettre-là, est-ce que j'ai la possibilité de voyager ou de faire des Non, études? non. Ok. Vous n'avez pas encore la résidence. C'est l'approbation de principe. C'est l'autre étape que vous attendez. Il y a une personne qui est arrivée au Canada et la personne a La travail, personne, un permis ouvert en qualité de travailleur vulnérable. la Et personne l'a eu étant au Canada. oui, effectivement. Elle n'est pas venue avec ce permis, c'est ça. Oui, il a eu étant au Canada et le permis expire dans 4 mois. On demandait comment faire parce qu'il n'est pas renouvelable déjà. Bien sûr. Oui. Donc, je sais pas s'il y a des possibilités de permis de fermer. Oui, il y a des possibilités en ce moment. Contactez-nous, prenez une. Bon, il y a des possibilités de permis fermé en ce moment. C'est pas tout le temps, hein. Je Ah, peux vous dire ça, vous verrez dans une semaine. Je n'en ai plus, mais on m'en a proposé. Il y a des employeurs qui m'ont demandé ces temps-ci. Donc, ah, ok, à partir de lundi, contactez-nous au bureau. ok, Prenez une consultation et on va vous présenter ce qu'il y a. ok. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, Diane. Je fais une demande d'asile et qu'on m'accepte au Québec. Je fais une demande d'asile au Québec, qu'on m'accepte. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller demander la résidence permanente, mais en changeant de province? C'est-à-dire en supposant de ne pas chercher les CSQ pour le Québec. Mais il faut vivre dans cet endroit-là et avoir tous les papiers de cet endroit-là. C'est-à-dire déménager et avoir toutes les preuves que vous avez déménagé. Ok, donc je peux être accepté, après être accepté et que je déménage dans une autre province, Oui. avec tout l'adresse, les travaux et tout ça, et que je Oui, les pars cartes sur... d'assurance médicale et tout, 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 Exact, tout. et je Et je pars... pense que pour être résident dans l'autre province, là, je ne suis pas certain. Il y a un temps en fonction des provinces que vous devez mettre dans cet endroit-là. Là, je ne suis pas certain. Si vous quittez. Mais je dis, ce serait chercher les problèmes aussi, en général. Au départ, on veut d'abord avoir la résidence avant d'aller n'importe où. Mais vous pouvez le faire. Mais il y a un temps en fonction des provinces. Mais il faut être certain d'avoir les papiers qui montrent que vous êtes déjà résident de ce côté-là. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. La deuxième question, si je suis accepté tant que demandeur d'asile, combien de temps va prendre pour la résidence permanente, pour avoir définitivement la résidence permanente? Et la dernière question, est-ce que je suis autorisé de voyager pour aller par exemple en Europe ou aux États-Unis avant de voir ma résidence permanente, mais que je suis déjà accepté? Oui, vous pouvez voyager pour aller partout. Dès que vous êtes accepté, vous pouvez demander ce qu'on appelle le titre de voyage. Hein, le titre de voyage pour réfugié. C'est comme votre passeport. Avec ça, vous pouvez voyager, demander le visa, aller presque partout. Je sais qu'avec ça, d'ailleurs, même en Allemagne, vous n'avez pas besoin de visa pour aller en Europe. Pour aller en Allemagne, vous n'avez pas besoin de visa. Il y a certains autres pays, je ne vais pas me risquer, les pays pour lesquels vous n'avez pas besoin de visa. Mais les États-Unis, vous en avez besoin, contrairement à ce que les gens disent. L'Allemagne, vous pouvez aller sans visa. Mais les autres pays, vous prenez le visa comme n'importe quelle personne et vous voyagez. Sauf dans votre pays de persécution, vos pays de persécution. Si vous étiez tchadien, vous ne partez plus au Tchad. Vous allez ailleurs, sauf au Tchad. Vous pouvez aller même dans les pays à côté du Tchad, au Cameroun, le ceci, mais vous ne partez pas au Tchad parce que vous-même, vous aviez dit que vous êtes en danger dans ce pays-là, c'est évident.
Merci beaucoup en tout cas. Et la dernière, la deuxième question, ça prend combien de temps pour, après avoir été accepté, recevoir Sa son résidence titre? permanente, actuellement, le délai, c'est dans les 4-5 ans. 4 ans au moins, 4-5 ans. 4 ans, en moyenne Merci 4 ans. beaucoup. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui est passé, il a parlé d'une demande d'asile et puis il avait fait venir sa femme comme résidente permanente et puis elle avait parrainé. Tantôt, moi, ce que je voulais savoir, au fond, quand tu demandes l'asile là, et puis par après, tu fais un parrainage et puis tu obtiens la résidence permanente par le parrainage. L'asile, en fait, au fond, avec l'asile, tu peux plus retourner dans ton pays. Mais si, pendant la procédure d'asile, tu reçois ta résidence permanente par le parrainage, mais est-ce que cette résidence permanente là, avec ça, tu peux retourner dans ton pays d'origine après sans problème? Oui, sans problème. Parce que vous n'avez pas eu l'asile, vous n'êtes pas passé par l'asile. Vous avez annulé votre demande quand vous avez eu votre résidence permanente. Donc, vous pouvez annuler, mais je dis toujours, pour annuler sa demande d'asile, plusieurs personnes ont fait beaucoup d'erreurs. Dès qu'on vous paraît, n'allez pas annuler votre demande d'asile. Hein? Vous aurez un problème. Obtenez d'abord votre résidence en main. Obtenez votre résidence en main avant d'annuler votre demande d'asile. Tantôt, on me demande, pour le renouvellement du CRQ, de donner une assurance qui me couvre dès le premier jour où j'ai atterri sur le territoire, alors que j'ai fait l'assurance seulement 3 semaines après que j'ai atterri, pour le renouvellement de CRQ. Comment je peux... Oui, c'est un problème. C'est un problème. Il faut que vous ayez beaucoup de chance pour qu'on renouvelle. Parce que c'est une condition. Ouais. J'ai beaucoup de cas comme ça. Hein. Je ne vais pas vous dire que si vous me confiez le dossier, je vais faire la magie. Hein. En général, quand vous êtes dans ce cas, c'est un peu que ça devient complexe. Si vous êtes chanceux, ça peut passer. Hein. Ça dépend peut-être de l'agent qui va traiter le dossier, mais j'ai beaucoup de cas. C'est un problème, beaucoup qui viennent, qui ne prennent pas d'assurance. C'est quel est le processus pour quelqu'un qui veut obtenir RP, qui a obtenu son AEC? Quel est le processus pour la RP après? Mais si vous avez d'autres compétences, donc, vous pouvez essayer de faire très express. Si vous avez d'autres compétences, vous cherchez un permis de travail, même fermé aussi. Parce que ce n'est pas avec l'AEC seulement que vous allez gérer ça. Donc, si vous avez d'autres compétences avant, d'autres diplômes avant, vous pouvez mettre tout ensemble pour essayer de faire entrée express. Mais le programme de l'expérience québécois, vous oubliez, ça ne va pas marcher avec vous. Et déjà même que ça a été suspendu, mais même si ce n'était pas suspendu, ça ne vous concerne pas. C'est pourquoi les gens vont fuir de faire l'AEC. Parce que vos problèmes ne finissent pas après avoir obtenu l'AEC. Hein? Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, même un permis de travail pour ce diplôme, c'est pas... Oui, non, j'ai dit oui, mais ça c'est un chemin, non, mais ça on va vous donner un permis de moins d'1 an, non? Mais après, je pense après, non, sur le long terme. Ouais, je comprends. Vous allez faire maintenant, sur le long terme, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le fait d'être étudiant international, présentement au cours, c'est-à-dire actif au cours, et faire une demande d'entrée express pendant qu'on est étudiant? Vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas marcher. Vous êtes obligé d'aller à l'école. Vous savez, ce sont des êtres humains qui travaillent à l'immigration. Hein? Oui. Soit ils peuvent se tromper, soit ils peuvent appliquer la loi. Ça peut tomber sur un agent qui applique la loi autrement. Mais la loi est claire. Hein? Est très claire. Il y a longtemps, peut-être en 2008, je crois qu'ils ont cessé ça en 2008. Pendant qu'on était au cours, on obtenait la résidence permanente. Mais ils ont constaté que les gens utilisent ça pour ne plus payer les études chères. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé moi-même hein, quand j'étais à l'université Laval. Je venais des États-Unis. J'ai obtenu ma résidence permanente en 2006 ou quelque chose comme ça, pendant que j'étais au cours. Mais ils ont changé. Hein? Maintenant, pour le programme de l'expérience québécoise et tout, il faut avoir fini ces cours. Et même pour les autres programmes de résidence permanente, peut-être elle a fait, et on n'a pas fait le lien avec le fait qu'elle est au cours, ça dépend de quel agent, mais avec, selon la loi, selon le règlement, hein, pendant que tu es à l'école, tu es obligé de finir l'école. Dans ce cas-là. On se comprend? Oui, oui, je comprends ce que vous dites. Selon la loi, c'est clair. Mais maintenant, il y a des gens qui obtiennent des choses qu'on n'obtient pas. Parce que soit l'agent fait une erreur dans l'application de la loi, il comprend autrement. Hein? Peut-être cet agent a compris ça comme étant différent de la situation de la personne qui demande le permis
qui demande la résidence permanente dans la catégorie de l'expérience québécoise. Il a compris ça peut-être, que c'est différent. Mais légalement, je sais que ce n'est pas faisable. Maintenant, si elle a fait, on a accepté. Ça ne veut pas dire que légalement, c'est faisable. J'ai ma question là, c'est pour mon frère qui est étudiant international ici au Québec. Et il est venu pour les études normalement au Nouveau-Brunswick. C'est là-bas que ses études devaient se faire. Et puis, il n'a pas fait les études là-bas. Il s'est déplacé pour le Québec pour continuer ses études. Et il n'a pas signalé à IRCC. Présentement, il est à la fin de ses études. Ses études finissent dans 2 mois parce que les 2 mois qui lui restent, c'est pour le stage. Et il doit commencer le stage lundi. Et il ne connaît pas sa position, s'il doit... Et c'est une formation, on lui donne pas le post-diplôme. Il y a la formation qu'il est en train de faire. Il ne sait vraiment pas. En génie informatique. Quel genre? Bon, là, je sais pas tout. Ok, il n'a pas de poste. Vous savez au moins que soit l'école ou bien le genre de formation ne permet pas d'avoir le post-diplôme. D'accord? Oui, tout à fait. Allons-y. Il peut faire comment pour avoir les papiers? Mais il peut faire une fiche visiteur et il peut demander il peut faire un permis fermé aussi. Il peut demander un permis fermé avec des employeurs. J'ai par exemple des employeurs dans l'Ontario maintenant j'ai un employeur qui cherche des gens dans l'Ontario quelque part là. C'est une possibilité qu'il y a pour lui. Mais aller faire des études qui ne donnent pas droit au post-diplôme à ceci, ça sert à quoi? Ça, c'est des mauvais choix pour un étranger. Il n'a pas d'autre solution que d'avoir ce permis fermé qui va lui permettre d'évoluer et d'avoir après son... Hein? Mais comme je dis, j'ai des possibilités de permis fermé actuellement. Oui, le juge, j'appelle le juge pour que tout le monde comprenne, qu'on ne me demande pas ce qu'on appelle commissaire chaque jour. J'appelle le juge simplement pour que le langage soit simple, pour que tout le monde le comprenne. Ben, le juge qui traite ton dossier, il a la latitude de faire comme il veut. Lorsqu'il prend le dossier, il lit, il peut anticiper. Normalement, les preuves, il faut l'envoyer minimum 10 jours avant l'audience. Minimum 10 jours avant l'audience, il faut envoyer les preuves. Oui, ils sont en train de te dire de te préparer. Ils vous disent préparez-vous, c'est tout. Préparez les preuves. Vous pouvez les envoyer maintenant comme vous pouvez attendre. Mais sachez que voilà par exemple ce dont on a besoin. Votre avocat devait vous dire ça. Il doit bien vous expliquer ça. Oui, donc ce n'est pas anormal, c'est une lettre normale. On vous dit, c'est un peu comme si on vous aide. Parce qu'on aurait pu ne pas envoyer ça et attendre seulement que vous envoyez vos preuves. Mais maintenant la personne vous aide et dit que voilà par exemple ce dont on aura besoin. Là, ils sont en train de vous aider en disant que préparez ces preuves. C'est si lors de ta demande d'asile, tu as écrit dans le dossier que tu étais homosexuel et qu'après tu enseignes une fille, est-ce que ça peut porter, est-ce que ça peut être quelque chose de négatif sur ton dossier? Mais il ne faut pas écrire pour mentir. Si on n'est pas homosexuel, il ne faut pas dire qu'on est homosexuel. Et ce que je dis, c'est que si on enseigne une fille, ça veut dire qu'on n'est pas seulement homosexuel, on est bisexuel. Et parfois, dans les demandes, il y a beaucoup de gens qui écrivent homo, parce qu'en Afrique, chez nous, on ne fait pas souvent la différence. On écrit dans l'histoire qu'on est homosexuel, alors qu'on est bisexuel. Donc, si en réalité, ce n'est qu'une erreur, le fait d'avoir écrit homosexuel dans son histoire, si c'est parce qu'on ne savait pas que le mot bisexuel, on peut utiliser, on va dire au juge, on va rectifier son histoire et on va dire que non, c'est bisexuel, qu'au mot là, que moi j'entendais ça comme quelqu'un qui aime les hommes et les femmes. Je ne savais pas qu'on va faire la différence. Mais si homo, c'était seulement pour mentir, ce n'est pas bon, il ne faut pas mentir. Et on enseigne une fille. Quand on enseigne une fille, et aussi, ça peut arriver qu'on soit homo. Il y a des explications, c'est assez long à donner là. Mais, je ne veux pas vous mettre sur la mauvaise piste, mais il faut dire la vérité. Et pour des cas comme ça, c'est délicat. Je n'ai pas vu pour conclure ce qui arrivera ou ce qui n'arrivera pas.